Bonsoir la famille, j'espère que vous allez super bien chez vous et que vous avez passé tous une agréable semaine car moi la mienne elle a été super belle. Surtout comme j'ai vu vos commentaires, vos likes, ça me motive et ça me donne courage de vous préparer des super vidéos avec des super sujets. Alors avant de continuer, je tenais déjà à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, juste pour dire que vous êtes des bienvenus. Ne vous sentez pas crispé, partage si tu aimes la vidéo et si le sujet te plaît, n'oublie pas de mettre le pouce en l'air, de commenter et de partager. Me revoilà la famille. Alors aujourd'hui nous allons entamer un sujet assez superbe et magnifique. Déjà pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début, nous parlons d'un sujet qui n'est que l'amour et l'amour qui globalise plusieurs choses et l'amour qui est quelque chose de magnifique et d'agréable que deux êtres humains peuvent vivre et partager en même temps. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet assez très clair. Pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo, j'ai parlé de l'âme sœur. Cette vidéo, c'était il fallait décrire l'âme sœur, que pour avoir une âme sœur dans sa vie, c'est un travail qui se fait à deux, il faut avoir l'amour et tout ça. La vidéo d'aujourd'hui, c'est juste la continuité de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 6 points pour pouvoir équilibrer notre relation. 6 points pour pouvoir sauver ta relation. Il y a plusieurs personnes qui se posent toujours cette question, à savoir qu'ils ont commencé des bonnes relations. Dès le début, la relation a été bien faite. Ça a été quelque chose de magnifique, ça a été quelque chose de doux, quelque chose d'agréable. Mais arrivé au milieu du couple, il a commencé à avoir des discordes, commencé à avoir des problèmes, commencé à avoir des divisions. Pourquoi? Beaucoup de personnes se posent toujours la question à savoir que, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça ne marche pas? C'est quoi le problème? Je veux savoir qu'est-ce qui n'est pas bon? J'ai failli où? C'est où le problème? On se pose tous deux fois cette question, surtout comme une relation a très bien commencé et vous partagez ensemble les mêmes points, mais vous posez toujours des questions. Pourquoi ça ne marche pas? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, ces 6 points, j'espère que ces 6 points vont t'aider à pouvoir équilibrer ta relation. J'espère que ces 6 points vont t'aider à pouvoir aller de gloire en gloire. Donc, alors sur le premier point, vous savez, priorité d'abord, c'est de vous concentrer à la relation. Quand vous décidez d'être en relation ensemble, concentrez-vous d'abord sur la relation, à la faire grandir. Vous vous concentrez sur ça, vous cherchez les stratégies, comme je parle toujours des stratégies, à pouvoir faire en sorte que cette relation soit grande. À faire en sorte que cette relation marche. Et pour ça, vous devez chercher ensemble, vous devez vous concentrer. Vous devez d'abord laisser d'abord tout ce qui est aux alentours, donc tout ce que vous voulez d'abord investir ou réaliser ensemble, vous devez le mettre à côté. Et vous devez d'abord chercher des stratégies pour pouvoir construire des stratégies pour faire en sorte que cette relation marche. Ça, c'est l'un des premiers points. De vous baser sur la relation, à faire en sorte que la relation marche. Ça, c'est l'un des points. Alors, pour ça, nous avons le deuxième point, avoir le bon canal de communication. Vous savez, dans un couple de fois, quand il n'y a pas de communication, ce qui crée beaucoup de problèmes. Il faut savoir le canal de communication pour votre relation. Est-ce que madame ou est-ce que monsieur aime? Comme il y a un problème, vous devez communiquer en face. Si c'est ce canal, empruntez-le. Mais il y a d'autres canaux aussi. Il y a plusieurs personnes que c'est par des lettres. Peut-être on a un conflit, on n'arrive pas à se parler en face parce que quand on parle en face, ça agrandit encore le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Vous faites des petites lettres et dans ces lettres-là, vous allez pouvoir trouver un consensus pour régler le problème. Ou deux fois, c'est par les textos et d'autres par des messages. Ouais, tu m'as fait quelque chose, peut-être elle n'a pas eu le temps de te dire. Elle va t'envoyer un petit message parce que oh, bébé, tu as fait quelque chose. Ou chérie, tu as fait quelque chose dans la cuisine à peine. Là, je n'ai pas aimé. Et c'est comme ça, voilà, il y a d'autres. Il faut savoir le bon canal de communication pour votre relation. Comme il y a un bon canal, dites-vous que comme il y aura le canal, il y aura la communication. Et comme il y aura la communication, il y aura l'équilibre de la relation. Après, le troisième point, mettre la positivité toujours dans la relation. Ne jamais pointer du doigt à l'autre. Ne jamais accuser l'autre. Ne jamais dire que c'est ta faute. Ne jamais parler avec agressivité. Ne jamais mettre l'agressivité dans chaque problème. Quand il y a un problème, vous le réglez toujours avec l'amour. Quand il y a un problème, vous le réglez toujours ensemble. Voilà les 3 premiers points. Donc, je vais faire le petit résumé. Le premier point, c'est de se concentrer sur la relation, faire en sorte que la relation puisse grandir, faire en sorte que la relation soit quelque chose d'extraordinaire, faire en sorte que la relation soit quelque chose de belle et donnez-vous ce luxe ou donnez-vous cet objectif de faire grandir, de faire élargir. Le deuxième point que j'ai dit, c'est le bon canal. Trouvez le bon canal de communication pour faire en sorte que quand il y a un problème ou il y a un petit conflit, vous pouvez facilement vous asseoir, facilement discuter et arranger le problème. Et le troisième, être la positivité. Ne jamais juger l'autre, ne jamais critiquer l'autre, ne jamais mettre le tort sur l'autre, mais de parler, de faire en sorte que la personne se sente toujours à l'aise. Même si j'ai tort, ne jamais dire que tu es une mauvaise personne. Mets toujours le positif et en même temps proposer aussi.
proposer des solutions, en faire en sorte que la relation marche. N'ayez jamais laissé une seule personne se donner le luxe ou une personne se donner la charge de pouvoir faire en sorte que votre relation soit belle ou une personne se donner le luxe de faire en sorte que votre relation soit grande. Mais vous devez le faire ensemble. Alors la famille, c'était les 3 premiers points. Alors si tu veux suivre la suite et si tu veux comprendre le sujet jusqu'au bout, je te dis abonne-toi, mets la cloche de notification sur la chaîne et tu auras la prochaine vidéo. Alors là, tu auras les 6 points qui globalisent la stabilité de ta relation. Alors, c'était cette petite vidéo que j'avais prévue pour vous. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page Instagram, que le nom va s'afficher là. Abonnez-vous, partagez en même temps aussi. Et comme d'habitude, si tu aimes la vidéo et si le sujet te plaît, mets un pouce en l'air. N'oublie pas le commentaire, mets un super commentaire et partage en même temps pour agrandir cette communauté. Merci la famille et portez-vous bien. À la prochaine.